J'ai toujours rêvé d'être à Paris, la capitale de la mode, où les idées se transforment en créations époustouflantes et où les rêves peuvent devenir réalité. Mon sac à dos sur le dos et le cœur battant, je suis entré dans le magasin chic et élite, ressentant l'ambiance des lieux. Les lumières vives se reflétaient sur les robes couture, chaque pièce semblait raconter une histoire et je voulais désespérément faire partie de ce monde. « Waouh !» murmurai-je en admirant une superbe robe rouge exposée sur un piédestal. Les courbes élégantes et le tissu délicat semblaient attirer l'attention. Je me suis rapproché, les doigts impatients de toucher cette beauté. Mais à mesure que j'avançais dans le magasin, l'atmosphère changeait. La vendeuse, une femme grande et élancée nommée Camille, me regardait avec un regard mêlé de dédain et de curiosité. « Regarde, encore un visiteur qui ne sait pas ce qui est bon », murmura-t-elle à son collègue, sans se soucier de ce que j'entendais. Mon cœur se serra. Le mélange d'excitation et de nervosité que je ressentais en entrant dans les lieux s'est maintenant transformé en une vague de gêne. J'ai essayé de l'ignorer, en me concentrant sur la robe, mais sa phrase a résonné dans mon esprit. Pourquoi ne devrais-je pas être ici ? Je suis étudiante en design de mode, j'appartiens à ce monde, ai-je pensé, mais l'insécurité a commencé à me consumer. Quand j'ai finalement décidé de poser des questions sur la robe, ma voix s'est brisée. « Excusez-moi, pouvez-vous me parler de cette robe ?» ai-je demandé, presque avec hésitation. Mais avant qu'elle ait pu répondre, Camille s'est tournée vers un autre client, ignorant ma présence comme si je n'existais pas. Mon visage s'échauffa, un mélange d'humiliation et d'indignation m'envahit. « Pour qui te prends-tu » avais-je envie de crier. Mais au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai reculé. La dernière chose que je voulais, c'était provoquer un scandale dans un magasin de luxe. Peut-être que je devrais y aller, pensais-je en jetant un dernier coup d'œil à la robe que j'admirais tant. Mes rêves semblaient là si lointains, entre regards méprisants et rires sourds. À pas lourd, j'ai quitté le magasin, décidant que je ne reviendrais jamais. La frustration me brûlait. Ce n'était qu'un magasin, mais le sentiment d'être méprisé par ceux qui auraient dû être là pour m'aider m'a profondément frappé. J'ai parcouru les rues de Paris, essayant de me débarrasser de cette expérience. Le soleil brillait, mais tout semblait opaque. Je savais que les préjugés étaient présents dans de nombreux endroits, mais les ressentir personnellement étaient différents. Un jour, ils se souviendront de moi, murmurai-je en regardant par la fenêtre. Un jour, ils comprendront que le talent ne se mesure pas à l'apparence. Ce que je ne savais pas, c'est que ce jour ne serait pas la fin, mais plutôt le début d'un voyage. Un voyage qui m'amènerait à découvrir ma propre valeur et à affronter les défis que le monde de la mode me réservait encore. Alors que je marchais, la tête haute et le cœur battant de détermination, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Ce qui s'est passé chez Chic et Élite ne pouvait pas être vain. J'ai dû me battre, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont confrontés au même type de préjugés. Ainsi, l'histoire qui a commencé par le mépris pourrait se transformer en un rebondissement inattendu. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fermé la porte et j'ai laissé la frustration m'envahir. L'écho de la conversation ignoble que j'avais entendue au magasin Chic et Élite résonnait encore dans mon esprit. Je m'assis sur le canapé, regardant les murs blancs qui semblaient m'emprisonner. Que avais-je fait de mal ? Pourquoi le fait que je rêvais d'être créateur de mode a-t-il fait de moi une cible de mépris ? La vérité est que les préjugés auxquels j'avais été confronté n'étaient pas nouveaux, mais la scène dans le magasin m'avait frappé différemment, comme une flèche bien ciblée. « Malik !» J'ai appelé, alors qu'Amina entrait dans la pièce, son sourire radieux illuminant la pièce. Elle a toujours été mon rayon de soleil, mon soutien inconditionnel. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était ? A-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi, remarquant immédiatement mon expression inquiète. Je suis allé dans ce magasin de créateurs, tu sais lequel, non ? J'ai soupiré, essayant de contrôler la colère qui commençait à bouillonner. Camille, une des vendeuses, m'a complètement ignoré. Quand j'ai pensé à lui demander une robe, elle a murmuré à sa collègue que je n'avais pas ce qu'il fallait. Amina fronça les sourcils, son empathie évidente. Malik, c'est ridicule. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne connaissent pas votre talent, votre passion. Ne vous laissez pas abattre. Je sais, mais c'était tellement humiliant. Ma voix s'éteignit un instant. J'y suis entré plein d'espoir, rêvant de faire un jour partie de ce monde, et je suis reparti comme si j'étais invisible. 2ES plus KCA Malik.
Vous êtes un artiste, a insisté Amina en posant sa main sur mon épaule. Et ce n'est pas seulement une question de mode, il s'agit de qui vous êtes. Vous devriez participer à ce concours de design. C'est votre chance de briller. L'idée m'a frappé comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Le concours était une opportunité que j'avais hésité à envisager, mais maintenant, je sentais une flamme de détermination commencer à s'allumer en moi. Tu as raison, Dis-je d'une voix plus ferme. Je ne peux pas laisser les préjugés m'empêcher de poursuivre mes rêves. Je vais le faire. Les jours suivants, je me suis plongé tête première dans la préparation du concours. En écoutant la musique qui m'inspirait, je dessinais sans cesse, chaque trait et chaque couleur reflétant non seulement mon style, mais aussi mon essence. Mes cahiers étaient remplis de croquis et la table du salon s'est transformée en un véritable studio. Amina m'a toujours aidé, en apportant du café et des biscuits, en prenant des notes et en apportant des idées. Malik, il faut un thème fort, quelque chose qui soit en lien avec ton histoire, m'a-t-elle suggéré un de ces jours, alors que je regardais une robe que j'avais conçue. Pensez à votre parcours, à ce que vous avez affronté. Cela trouvera un écho auprès des jurés. C'est vrai, réfléchis-je. Peut-être que je peux créer une collection qui représente la lutte contre les préjugés, la recherche de l'acceptation. Une célébration de la diversité. Chaque jour qui passait, je me sentais plus inspirée, et en même temps, plus anxieuse. La compétition approchait, et même si la pression augmentait, la passion pour ce que je faisais me gardait motivée. Je savais que ma chance de montrer au monde qui j'étais n'était qu'à quelques pas de se réaliser. La veille du concours, je me suis de nouveau assis sur le canapé, mais cette fois dans un état d'anticipation. J'ai regardé mes dessins répartis sur la table et j'ai souri. C'était bien plus que du tissu et du fil. C'était la représentation d'un rêve, d'une lutte, d'un avenir que j'étais déterminé à conquérir. Demain, me suis-je murmuré, je montrerai à tout le monde ce que je peux faire. Personne ne pourra m'ignorer cette fois. J'ai fermé les yeux en pensant à toutes les difficultés que j'avais déjà rencontrées et à tous les obstacles qu'il me restait à affronter. Le cœur plein d'espoir, je me suis endormi en rêvant de la scène du concours et de la chance de briller enfin. Le jour du concours était enfin arrivé. L'adrénaline coulait dans mes veines alors que je me dirigeais vers la salle de spectacle, un élégant auditorium au cœur de Paris. La lumière naturelle filtrait à travers les fenêtres, se reflétant sur une grande scène où les juges étaient disposés à une table face à un public rempli de jeunes créateurs et de leurs créations. L'atmosphère était chargée d'attente et je sentais le poids des yeux sur moi. J'ai pris une profonde inspiration, ajustant la cravate et la veste que j'avais si soigneusement choisies. La première impression était cruciale et je voulais que les juges voient non seulement un étudiant, mais un futur designer. En me dirigeant vers la scène, j'ai aperçu des visages familiers parmi les juges, dont Pierre, le célèbre designer que j'ai toujours admiré. L'idée d'être devant lui me rendait un peu nerveux, mais en même temps, une vague de détermination m'envahit. Dès mon arrivée sur scène, les applaudissements ont commencé à retentir. J'ai regardé le public et j'ai vu des visages anxieux, reflétant le même rêve que je portais. Avec un sourire nerveux, j'ai commencé à présenter mes créations. Chaque pièce que j'ai conçue avait une histoire, un morceau de mon âme cousu dans les lignes et les textures. J'ai parlé de l'inspiration que j'ai trouvée dans les rues de Paris, dans la diversité culturelle et la beauté qui existent dans tous les coins de la ville. Cette robe, ai-je commencé en brandissant la pièce que j'avais conçue dans une nuance de bleu vibrante, est une célébration de la richesse culturelle que représente Paris. Je voulais capturer l'essence de la ville et la force qu'elle dégage. Les jurés écoutaient attentivement et j'ai pu voir que certains d'entre eux souriaient. Cela m'a donné confiance. J'ai continué la présentation, montrant chaque détail et expliquant les matériaux que j'ai choisis, tous durables et d'origine éthique. À la fin, une vague d'applaudissements a rempli la salle et j'ai senti mon cœur battre la chamade de bonheur. Dès que j'ai quitté la scène, l'un des juges, une femme aux cheveux gris et à l'œil perspicace, s'est levé et s'est approché de moi. Malik, tu as un talent incroyable. Vos idées sont fraîches et authentiques. Puis-je vous donner quelques conseils? Bien sûr. Répondis-je, croyant à peine qu'elle me parlait. Continuez à être vous-même. Le monde de la mode a besoin de plus de voix comme la vôtre. Ne vous laissez pas décourager par les préjugés. Tu vas loin, je le sens, dit-elle en me faisant un clin d'œil avant de regagner sa place. J'ai ressenti un mélange de gratitude et d'espoir. Après toute l'humiliation que j'ai vécue dans la boutique de créateurs,
Entendre ces mots d'encouragement a été comme un baume pour mon âme. Peu de temps après la présentation, alors que j'essayais de traiter l'expérience, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était Pierre. Mon cœur s'est arrêté un instant. Malik, je ne peux m'empêcher d'admirer ta vision unique. Vous avez un brillant avenir devant vous. Puis-je vous donner quelques conseils sur l'industrie? Oui, s'il vous plaît. Ce serait un honneur, répondis-je en essayant de cacher mon émotion. Il a souri et nous avons commencé à parler de ce que signifiait être designer de nos jours. Il m'a parlé de l'importance d'être authentique et de ne pas se laisser emporter par les modes passagères. Chacun de ces mots a résonné dans mon cœur et j'ai réalisé que j'apprenais non seulement la mode, mais aussi comment naviguer dans un monde qui peut souvent être hostile. N'oubliez pas, Malik, dit-il, la mode est une forme d'expression. Utilisez-le pour raconter votre histoire et celle des autres. Ce que vous avez à dire est précieux. Ces mots étaient gravés dans mon esprit. Comment aurais-je pu imaginer qu'après l'expérience humiliante dans le magasin de luxe, je parlerais désormais à l'un des meilleurs du secteur et recevrais des conseils qui pourraient changer ma vie. Les choses changeaient et j'étais déterminé à profiter de chaque opportunité qui se présentait à moi. Les jours suivants, l'excitation du concours se mêlait à l'anxiété de la suite. Je savais que je devais me préparer pour la prochaine étape. La vie me donnait une seconde chance et je n'allais pas la gâcher. L'événement de mode était sur le point de commencer et mon cœur battait à un rythme effréné. La salle était remplie de personnes influentes, de créateurs de renom et de ceux, comme moi, qui rêvaient de laisser leur marque dans le monde de la mode. La lumière tamisée mettait en valeur les créations exposées, mais ce qui a le plus retenu mon attention, ce sont les visages familiers, les regards curieux et bien sûr la présence de Camille, la vendeuse qui m'avait méprisé au magasin Chic et Élite. Le destin semblait jouer avec moi et j'étais déterminé à montrer que les préjugés auxquels je faisais face ne me définiraient pas. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler mon anxiété. Tu peux le faire, Malik. Souviens-toi juste de ce que tu es et de ce que tu es venu faire ici, me suis-je murmuré. Il était temps de présenter mon travail et j'étais prêt. Les applaudissements ont commencé à retentir lorsque je suis entré sur scène, et la tension que je ressentais s'est dissoute en un mélange d'excitation et de fierté. Le public était attentif et je savais que j'avais une chance de briller. Alors que je présentais mes créations, j'ai remarqué un groupe d'influenceurs au premier rang, dont Camille, qui prenait frénétiquement des notes. Son regard était différent maintenant, moins dédaigneux et plus curieux. Je ne pouvais pas laisser le passé m'affecter. Cette collection est une célébration de la diversité et de l'inclusion, ai-je déclaré, ma voix résonnant dans l'auditorium. Chaque pièce est une histoire, une lutte, une victoire qui représente non seulement mon parcours, mais aussi celui de nombreuses personnes confrontées aux préjugés chaque jour. Les applaudissements ont commencé à se multiplier et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. La chaleur de l'approbation m'enveloppa comme une étreinte réconfortante. J'ai regardé directement Camille et son expression était celle de la surprise, et peut-être, d'un soupçon de regret. Elle ne pouvait pas ignorer ce que j'avais accompli. L'événement s'est poursuivi et chaque nouvelle pièce que j'ai présentée a suscité un enthousiasme croissant. C'était comme si mon talent était enfin reconnu et je me sentais plus vivant que jamais. Après la présentation, j'étais entouré d'une foule de personnes louant mon travail. Je pouvais à peine tout traiter. « Tu étais incroyable, Malik. Votre création est tellement originale. » s'est exclamée une femme vêtue d'une robe vibrante. « Vous avez un bel avenir devant vous », ajoute un homme au regard admiratif. La reconnaissance était écrasante. J'étais dans un rêve et je ne voulais pas me réveiller. Puis, Camille s'est approchée. Je pouvais voir l'hésitation dans son regard. « Malik, je ne savais pas que tu avais autant de talent. Je suis désolé pour ce qui s'est passé au magasin, » a-t-elle dit, la sincérité de sa voix me surprenant. Le mépris que j'avais ressenti il y a des semaines semblait désormais lointain. « Merci, Camille. Nous faisons tous des erreurs, mais l'important est d'en tirer des leçons, » répondis-je en gardant mon sang-froid. Je pense que cela fait partie de ce que la mode devrait être. Un espace d'apprentissage et de croissance. Elle hocha la tête, semblant soulagée par ma réponse. C'était curieux de voir à quel point la vie pouvait apporter des rebondissements inattendus. Après quelques minutes de discussion, l'un des juges, Pierre, s'est approché de nous. « Malik, tu étais incroyable. Votre vision est unique et j'aimerais discuter d'une éventuelle collaboration, » a-t-il déclaré, le regard fixe et respectueux.
Mon cœur s'emballa. C'était l'opportunité dont j'avais toujours rêvé. Alors que nous parlions d'idées et de projets futurs, mon esprit était une tempête d'émotions. Je ne pouvais pas croire que tout cela se passait. Le même magasin qui m'avait snobé était désormais au centre d'une polémique. L'événement est devenu le reflet de ce que pourrait être la mode. Un espace d'inclusion où chacun a la parole, quelle que soit son origine. Alors que l'événement touchait à sa fin, je me sentais aux anges. L'adrénaline coulait toujours dans mes veines et le sentiment d'accomplissement était sans précédent. La reconnaissance que je désirais tant était enfin à ma portée, et je savais que ce n'était que la première d'une longue série de victoires. L'avenir s'annonçait prometteur, et avec lui la promesse que ma voix serait entendue. Ce que je ne savais pas, c'est que le véritable tournant était encore à venir et que mon histoire commençait tout juste à être racontée. La lumière du matin entrait par la fenêtre de mon petit appartement parisien, baignant la pièce d'un jaune doux qui semblait promettre un nouveau départ. J'ai été réveillé par une notification sur mon téléphone portable. Une invitation à participer à une émission télévisée axée sur la mode et l'inclusion. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. C'était une opportunité inestimable, mais cela a aussi apporté un mélange de nervosité et d'attente. Je savais que cela pourrait être l'occasion de partager mon histoire, et qui sait, d'inspirer quelqu'un qui vivait quelque chose de similaire. Malik Ava, Tu as l'air distant, a demandé Amina en préparant le café dans la cuisine. Jay, J'ai reçu une invitation à une émission de télévision. Je vais parler de mode et d'inclusion, répondis-je en essayant de paraître calme, mais l'anxiété était palpable dans ma voix. C'est incroyable. Vous devez y aller. C'est votre chance de montrer qui vous êtes vraiment, s'est-elle exclamée, les yeux brillants. Je sais, mais, et s'il me méprise à nouveau? Et si je n'arrive pas à faire passer le message que je veux? Le doute s'est installé sur moi comme une ombre. Malik, tu as déjà surmonté tellement de choses. Souviens-toi de ta performance au concours. Tu l'as fait. Il est maintenant temps de faire entendre ta voix, a dit Amina, m'encourageant. Avec un sourire timide, j'ai commencé à me préparer. J'ai imaginé ce que ce serait de partager mon histoire, ce que ce serait de m'ouvrir à un public inconnu. L'idée d'être sur le même écran que des célébrités et des influenceurs de la mode était électrisante, mais aussi intimidante. Dès mon arrivée au studio, l'ambiance vibrait d'une énergie contagieuse. Les caméras, les producteurs et les invités discutaient avec animation, tandis que j'essayais de trouver ma place dans cet univers qui me semblait si éloigné de celui que j'avais vécu dans la boutique, chic et élite. Salut, tu es Malik, n'est-ce pas? J'ai hâte d'entendre ton histoire. Une femme aux cheveux platines et au style audacieux s'est approchée. Oui, c'est moi. Merci. Je suis un peu nerveux, avouai-je, sentant la tension s'atténuer grâce à son empathie. Détends-toi, tout ira bien. Tout le monde ici veut entendre ce que tu as à dire, m'a-t-elle assuré en faisant un clin d'œil avant de s'éloigner. Dès que les lumières se sont éteintes et que l'enregistrement a commencé, mon cœur s'est senti comme un tambour. Le présentateur, une figure bien connue de la mode, m'a souri et a fait les présentations. Aujourd'hui, nous accueillons Malik, un jeune créateur confronté aux défis et aux préjugés de l'industrie de la mode. Malik, raconte-nous ton parcours. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je m'appelle Malik et je suis étudiant en design de mode. J'ai récemment vécu une expérience très difficile dans un magasin de créateurs, où j'étais méprisé pour qui je suis. Ma voix tremblait, mais je ne m'arrêtais pas. J'y suis entré plein de rêves, et au lieu d'être accueilli, j'ai été traité comme si je n'avais aucune valeur. Cela m'a profondément blessé. Le public est resté silencieux et j'ai continué, mais au lieu de me laisser abattre, j'ai utilisé cette expérience comme motivation. J'ai participé à un concours de design, et étonnamment, j'ai été reconnu pour mon talent. Aujourd'hui, je suis ici pour parler sur l'importance de l'inclusion et du respect dans la mode. Les réactions ont été instantanées. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu certaines personnes dans le public devenir émues. Une femme s'est levée et a crié « Tu es incroyable, Malik. Ton histoire compte ». Au plus fort de l'émission, je savais que je devais partager des nouvelles encore meilleures. Et je suis heureux d'annoncer que j'ai été invité à une collaboration exclusive avec l'une des plus grandes marques de mode au monde, Pierre S. C'est une occasion en or de montrer que tout le monde mérite sa place dans l'industrie, quelle que soit son apparence. Ou l'arrière-plan. Des applaudissements et des cris de soutien ont résonné dans tout le studio.
Le sentiment de triomphe était écrasant. À la fin de l'enregistrement, le présentateur m'a serré dans ses bras et m'a dit « Tu le mérites vraiment, Malik. Ton courage et ton talent en inspireront beaucoup. » En quittant le studio, une vague de réalisation m'a submergé. Les préjugés auxquels j'étais confronté ne pouvaient pas définir qui j'étais. Maintenant, avec l'opportunité de changer le récit, j'étais prête à embrasser mon avenir dans la mode, déterminée à faire entendre ma voix et celle de beaucoup d'autres. La lumière du jour entrait par la fenêtre de mon petit appartement parisien, mais le sentiment de victoire m'enveloppait toujours comme un câlin chaleureux. Après ma participation à l'émission télévisée, les répercussions de mon histoire ont commencé à se propager comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux ont explosé de posts sur le traitement que j'ai reçu au magasin Chic et Elite. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en voyant les messages de soutien et de solidarité. Un nouveau monde d'opportunités s'est ouvert devant moi, mais en même temps, un poids de responsabilité a commencé à se former dans mon cœur. C'était une journée ensoleillée et j'étais assis devant mon ordinateur, essayant de suivre toutes les mentions de mon histoire. J'ai été interrompu lorsqu'Amina est entrée dans mon appartement. Malik, tu es VUCA? A-t-elle demandé, agitée, en montrant son téléphone portable dans ma direction. Oui, JLAI VU, Amina. C'est incroyable. Regarde combien de personnes s'expriment, répondis-je, mon cœur battant plus vite. Mais le magasin, ils sont massacrés. Qu'est-ce que tu vas faire? Son expression était un mélange d'inquiétude et d'excitation. Je ne sais pas, Amina. Une partie de moi veut qu'il fasse face aux conséquences, mais une autre partie de moi pense que, peut-être, je peux utiliser cette situation pour quelque chose de plus grand, ai-je avoué, sentant le poids de la décision qui a été prise. À venir. Dans les jours suivants, la pression du public sur Chic et Elite s'accentue. Plusieurs influenceurs ont commencé à prendre la parole et le hashtag #JusticeAParaMalik est devenu de plus en plus populaire. J'ai été invité à participer à un débat sur une célèbre plateforme de mode, où je discuterai de l'inclusion et de la diversité au sein de l'industrie. L'idée d'être au centre d'une conversation aussi importante me rendait nerveux, mais aussi excité. Le jour du débat, les projecteurs brillaient de mille feux et les caméras étaient prêtes à capturer chaque mot. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai regardé le public et j'ai pris une profonde inspiration. Ce qui m'est arrivé chez Chic et Elite n'est pas qu'une histoire isolée. C'est le reflet d'une culture qui doit changer. Nous méritons tous d'être respectés, quelle que soit notre apparence, ai-je déclaré d'une voix ferme et claire. Le débat a été intense, et à la fin, j'ai réalisé que les gens étaient attentifs et engagés. J'ai reçu des messages de soutien de différents endroits et l'impact a dépassé ce que j'aurais pu imaginer. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe, le magasin Chic et Elite fait l'objet d'une enquête pour pratiques discriminatoires. Camille et d'autres employés ont été licenciés, ce qui a provoqué un tollé dans l'industrie de la mode. Tu changes tout, Malik, a commenté Amina, lors d'un appel vidéo, les yeux brillants de fierté. Les gens prennent conscience de la réalité de ce qui se passe dans les magasins de luxe. J'espère juste que cela mènera à un réel changement, répondis-je, ressentant un mélange d'espoir et de responsabilité. Je ne veux pas que mon histoire soit juste une mode. Au fil du temps, ma vie s'est transformée. Je suis devenue une militante active de l'égalité dans la mode, en participant à des événements, en prenant la parole et en collaborant même avec des marques engagées dans la promotion de la diversité. Ce revirement m'a non seulement rendu justice, mais a également mis en lumière un problème auquel beaucoup étaient confrontés mais que peu osaient aborder. Lors d'un événement récent, j'ai revu Camille, mais maintenant la situation était différente. J'étais entouré d'admirateurs et de pairs de l'industrie, et elle ne semblait pas à sa place, presque invisible. Nos regards se croisèrent et elle avait l'air nerveuse. Malik, commença-t-elle, mais je ne laissais pas ces mots m'atteindre. Camille, ce qui compte c'est qu'on soit là maintenant. Et que les choses changent, répondis-je avec un sourire forcé mais ferme. Je savais que je ne pouvais pas laisser le passé me définir, mais je savais aussi que je ne pouvais pas oublier ce qui s'était passé. Grâce à mes efforts et à ma détermination, j'ai trouvé ma place dans l'industrie de la mode. Et surtout, j'ai pu inspirer les autres à lutter contre les préjugés. La vraie beauté ne vient pas des marques de créateurs, mais de l'acceptation, du respect et du courage d'être qui nous sommes vraiment.